YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de ma collection make-up. J'ai décidé de rassembler deux marques. Il y a la marque Morphe et la marque Jeffree Star. On va commencer par la marque Jeffree Star. Du coup, c'est des palettes pour moi qui sont plutôt artistiques. Le packaging est assez ouf et les fards sont d'une qualité assez incroyable. Au niveau du personnage Jeffree Star, je m'attarde pas trop dessus, je ne le suis pas sur les réseaux. Quand je regarde ses vidéos, c'est seulement pour les launchs de ses collections. Mais en fait, je ne suis pas du tout les scandales, tout ce qui peut se passer. Et pour moi, j'achète indépendamment du personnage. C'est rare que j'achète un article parce qu'il a été créé par cette personne. J'achète au coup de cœur. Donc du coup, là, j'ai 3 palettes à vous présenter. Je vais commencer par, je dirais, la plus connue. C'est la Conspiracy qui se présente comme ça. Bien sûr, elles sont cruelty free. Je ne sais pas si elles sont vegan. Peut-être vegan. Je crois que c'est cruelty free et vegan. Mais j'ose pas trop vous dire de bêtises. Donc quand on l'ouvre, elle se présente comme ça. Donc c'est un vrai coffret. Elle est très lourde. C'est pas le meilleur des packaging à emmener en vacances. Elle se présente comme ça. Donc on a un rang de neutres, des couleurs beaucoup plus chaudes et des couleurs plus froides. C'est une palette que j'aime beaucoup. Je m'en suis pas beaucoup servie, mais j'en suis vraiment très satisfaite. Elles sont fabriquées aux États-Unis et elles portent vraiment le style de Jeffree Star. Que vous dire de plus? Je ne sais pas trop, à part vous dire que c'est une très bonne palette. La pigmentation est top. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Après, c'est un budget. Il me semble que les palettes Jeffree Star doivent être à 65 € et je vous conseille vraiment de les acheter durant le Black Friday sur Beauty Bay. Pour moi, c'est les meilleures opportunités. Ensuite, on a la Crématide palette. Donc là, on est sur un design beaucoup plus cheap et pourtant elles sont au même prix, mais il y a beaucoup plus de fards. C'est une palette 100% sur une harmonie grise. Ah bah, elle se présente comme ça, donc comme vous voyez, celle-là, j'ai un peu plus utilisé. Par contre, les fards s'abîment très vite et ils font énormément de chutes. Donc, toujours cruelty free. Encore, je ne saurais pas vous dire si c'est vegan, je vous le mettrai en dessous une fois que j'aurai vérifié. Fabriqué aux États-Unis et toujours par Jeffree Star, comme je vous l'ai dit. Elles sont donc très pigmentées, mais il y a énormément de chutes. Et c'est pour ça que ça fait pas partie de mes préférés. On va dire que l'harmonie, je l'adore. Mais l'utilisation, faut vraiment pas faire son teint avant, faut le faire après, sinon votre teint va être massacré. Mais je vous la recommande tout de même parce que c'est des palettes qu'on ne trouve pas sur le marché au niveau de cette harmonie. Il y a éventuellement que les boucles monochromes de chez Révolution qui pourront faire dupe, mais les fards pailletés sont vraiment incroyables. Et chaque nuance est assez insolite. Vous voyez, je viens d'ouvrir la palette, j'en ai déjà plein sur ma table. Je vous montre un petit peu le côté très poudreux avec beaucoup de chutes. Ensuite, on a un petit bijou, alors qui s'allume vite quand on se maquille pas mal avec. Là, vous voyez, il y a déjà pas mal de poils dessus, mais le packaging est magnifique. Pareil, c'est toujours les mêmes caractéristiques, je vais pas me répéter encore. Et c'est la Bloodlust. Donc, on est sur une harmonie de violet qui se présente comme ça. Et c'est vraiment un bijou, elle est magnifique en velours doré. Au niveau de l'harmonie, personnellement, je l'adore. Je trouve que le vert a tout à fait sa place. C'est vrai que ça a été pas mal critiqué pendant certaines revues, mais je trouve personnellement qu'il est très complémentaire. C'est une palette que j'aime beaucoup. Et Jeffree Star, j'ai tout acheté en même temps pour vous dire. Au début, j'hésitais à me lancer dans entre guillemets la collection et franchement, j'en suis super satisfaite. À voir pour les autres palettes, peut-être que je me laisserai tenter. Mais pour le moment, j'ai juste acheté les dupes de chez Révolution. D'ailleurs, la partie Révolution est à venir très prochainement, mais elle est extrêmement conséquente. Donc, c'est pour ça que je prends un petit peu de temps à la faire. Ensuite, on va passer chez Morphe. Donc, au niveau de Morphe, j'ai la Boss Mood 35M. Je vous l'ouvre. C'est des couleurs plutôt chaudes. Voilà, je m'en suis servi qu'une seule fois pour le moment. Mais la pigmentation est top. Pour moi, Morphe, on peut considérer ça à la limite comme une marque professionnelle. Je suis rarement déçue. C'est une palette qui, selon moi, peut faire partie des must-have à avoir. L'harmonie est chaude, c'est très joli. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de prise de risque au niveau des tons. Et j'en suis extrêmement satisfaite. Je vous la remonte comme ça un peu plus près. Donc voilà, je vous la conseille vraiment. Après, les articles sont fabriqués en Chine. Donc à vous de voir votre avis là-dessus. Ensuite, on passe sur une autre palette Morphe. C'est la palette 18B Making Bank.
Donc on est sur une harmonie vert. Celle-là, c'est une palette que j'apprécie énormément. Le rapport qualité-prix, il y a très peu de chute et il y a des fards duochrome qui sont magnifiques. Donc c'est vraiment une palette que je vous recommande. L'harmonie est assez complémentaire, je trouve. Et là, pareil, fabriqué à Taïwan. Donc voilà, c'est un peu... je sais pas, faites-vous votre avis dessus, hein. Je porte pas forcément de jugement. Mais je trouve qu'on peut faire des tons neutres, verts. C'est une palette qui aussi peut faire partie de vos collections que je pense que vous ne regretterez pas. Ensuite, on a la 24A Artispace de chez Morphe qui se présente comme ça. C'est une collaboration, c'est une palette que je regrette un peu. Je l'ai achetée surtout pour les fards pailletés, voilà. Mais elle est pour moi pas assez complète. Ce rang-là est difficile à travailler au niveau des couleurs. Je trouve que ça manque de dégradé de violet. Les beiges n'ont pas forcément ça. Leur place, je pense que ça aurait été mieux de mettre des couleurs plus vives, complémentaires des verts. Par exemple, on a des verts pailletés, ça aurait été bien d'en mettre. Donc du coup, c'est pas une palette que je vous conseille forcément si vous la voulez absolument parce que voilà, elle est assez atypique de chez Morphe. Allez-y, mais franchement, ça fait pas partie de mes coups de cœur. Après, bien sûr, les fards comme ça sont assez atypiques, mais ils sont pas exceptionnels et je pense qu'ils peuvent se retrouver dans d'autres palettes. Et j'ai complètement oublié de vous parler d'une palette de chez Morphe qui est quand même une grosse palette de leur collection. C'est la 35i Icy Fantasy. Maintenant, on ne la trouve plus du tout. Et elle est pas mal recherchée et c'est l'un de leurs modèles qui a le plus marché. C'est une palette pastel, voilà. Elle est dans un piteux état parce que je m'en suis pas mal servie. Sauf de certains rangs de couleurs. J'ai un avis assez mitigé. Je trouve les fards très secs et j'ai du mal à l'utiliser. Le côté pastel me dérange. J'ai fait une revue que je vous mettrai dans le petit i comme d'habitude pour que vous puissiez aller voir. Donc voilà la palette dont j'ai complètement oublié de vous parler et c'était bien dommage de ne pas vous la montrer. Donc voilà pour ces deux marques, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle palette vous me recommanderiez chez Jeffree Star et quelle palette aussi vous me recommanderiez chez Morphe et si vous en avez déjà ou si vous souhaitez en avoir. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à partager et à vous abonner. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.